Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Dr Bayanines, assistante en endocrinologie au service d'endocrinologie et médecine interne de Monastir, Fatima Bourguiba. Donc, je remercie tout d'abord l'équipe organisatrice pour m'avoir choisi pour vous donner ce cours intitulé Diabète et grossesse. Donc, comme début, je vais vous présenter un petit cas clinique. Donc, on va le résoudre ensemble. Donc, il s'agit d'une patiente âgée de 33 ans. Donc, c'est une nullipare. Donc, j'ai un P0, enceinte à 24 semaines, adressée par son gynécologue pour découverte d'un diabète. Donc, c'est une femme au foyer, mariée depuis 6 mois. Donc, elle n'a pas d'antécédent personnel notable. Donc, elle vous ramène ce résultat d'un GPO 75, glycémie provoquée par voie orale. Donc, les résultats, une glycémie au T0 à jeun, 8 mmol, donc soit 1,45 g, à H1, 14 mmol, soit 2,45 g, et à H2, 11 mmol, donc 2 g par litre. Donc, première question, quel autre élément devriez-vous rechercher à l'anamnèse chez cette patiente? Tout simplement. Elle vous consulte pour la première fois pour un diabète découvert au cours de sa grossesse. Antécédents familiaux, oui. De quoi? De diabète, de maladies cardiovasculaires, d'HTA, maladies cardiovasculaires, d'obésité, oui. Autre chose. Mais je m'en fais c'est à sa première grossesse, en fait. Donc, tout simplement, les antécédents familiaux de diabète, d'obésité, maladies cardiovasculaires, la patiente n'a aucun antécédent. C'est pour la première fois, c'est au diagnostic de diabète pour la première fois. Juste l'interrogatoire, l'anamnèse. Donc, on doit demander à la patiente son poids antérieur à la grossesse, parce que vous savez bien que la femme tunisienne typique prend du poids après le mariage. C'est typique. Typiquement tunisien, surtout une femme au foyer. Donc, son poids antérieur à la grossesse, elle avait 75 kg. Donc, pour une taille à 165 cm, donc son IMC antérieur à la grossesse était de 27,53. Donc, elle était en surpoids. La régularité des cycles menstruels auparavant, donc avant la grossesse, elle avait des cycles irréguliers, espacés, hispano-ménorés. Et la glycémie à jeun faite, demandée au bilan prénuptial n'a pas été faite chez la patiente. Donc, à titre d'exemple, les éléments d'anamnèse qu'on devait connaître chez notre patiente. Sa glycémie au début de grossesse, donc sa glycémie au début de grossesse était à 5,7 mmol. Donc interprétez cette glycémie, s'il vous plaît. 5,7 mmol à jeun, au premier trimestre. Qui fait normal, le gramme, je dis le gramme, 5,7 mmol. Supérieure à 1 gramme, donc elle n'est pas normale pour une femme enceinte. Elle est pathologique. C'est une glycémie pathologique. Pas de prise médicamenteuse, c'est typique. Donc, glucocorticoïdes, antibiotiques, automédication pour n'importe quelle raison. Mais à l'examen clinique, qu'est-ce qu'on doit rechercher chez cette patiente? L'examen clinique, bien sûr, en dehors de l'examen obstétrical. Tu rentres tous, ça prenez? Elle vous consulte pour un diabète, donc c'est simple. Vous devez mesurer son poids. Donc, si elle est enceinte à 24 semaines, mais notre patiente a actuellement 82 kg. Donc, elle a pris 6 kg pendant ces 24 semaines d'aménorrhée. Est-ce que c'est trop? C'est peu? C'est trop. C'est trop. Mais le deuxième trimestre, elle a pris 6 kg. Sachant qu'elle était en surpoids, la grossesse. Donc, comme bras d'allège, c'est trop. Peut-être en fin de cours. Tension artérielle, bien sûr, c'est évident. Voilà, comme tout examen, son tension artérielle était à 110-70 mm de mercure. Acanthosis nigricans, bon de lecture urinaire qui m'a rappelé comme Dr Marzouk. Elle n'a pas d'acanthosis nigricans, c'est signe d'insulinorésistance. La patiente avait un goitre homogène grade 2. Interprétez les résultats de la GPO et argumentez votre réponse pour le diagnostic que vous avez retenu. Je connais pas la GPO. نعاود نفكركم في la GPO. نعاود نرجع لكم la GPO.
C'est la GPO normale? Non, la GPO pathologique. علاش؟ شكون يقول لي علاش؟ كيفاش؟ Les chiffres كلهم pathologiques, franchement pathologiques, معناها ماهمش كان limite. Donc, c'est la GPO pathologique, on parle de la GPO pathologique, parce qu'on a trois valeurs pathologiques. Pour obtenir le diagnostic de diabète au cours de la grossesse, on a au moins une valeur. On a trois valeurs pathologiques. Et trois valeurs. Donc, il s'agit d'un diabète gestationnel. Pour la définition de diabète gestationnel, donc, au moins une valeur pathologique. On a trois valeurs pathologiques. Donc, à votre avis, est-ce que c'est une détérioration transitoire de la tolérance glucidique ou bien autre chose? À votre avis, c'est un diabète gestationnel. Transitoire, allez, transitoire, allez, comme ça va persister. Alors, on a comme les chiffres, on a pratiquement 2 grammes, fait 2 grammes. Glycémie 1 ou 1 millimol. Non. Très probablement, donc, il ne s'agit pas malheureusement pour cette patiente de détérioration transitoire de la tolérance glucidique, parce que la glycémie à H0 est franchement pathologique, c'est d'abord à 1,26 g. On peut la refaire une autre fois pour confirmer, mais malheureusement la patiente présente un diabète avéré découvert au cours de la grossesse. Donc c'est un diabète avéré, ce n'est pas un simple diabète gestationnel qui va se résoudre ou bien va disparaître après la grossesse. Vous voyez? Oui, mademoiselle. La diabète gestationnel, pour la définition, diabète découvert pour la première fois au cours de la grossesse, quel que soit le père. L'évolution, je vous finis l'évolution. Mais dans le cas clinique interne, il s'agit d'un diabète avéré ou bien patent découvert au cours de la grossesse. Mais c'est un diabète gestationnel, enfin, puisque les deux découvert au cours de la grossesse. Le type de diabète le plus probable chez cette patiente, comme il était en surpoids, un tachpagnon minoré, probablement un type 2. Vous voyez, un type 2 par ordre de fréquence. Les examens complémentaires qu'on doit demander chez cette patiente, il faut refaire la glycémie, au moins la glycémie à jeun, il faut la contrôler une deuxième fois, fond d'œil, entre autres le fond d'œil, c'est nécessairement, fonction rénale et les examens biologiques standards. L'hémoglobine glyquée, bien sûr, on doit la compléter, fond d'œil, TSH, malgré qu'on a demandé le TSH de façon systématique, normalement, pour toutes les femmes enceintes, pour dépister l'hétériopathie auto-immune pour de la grossesse, oui. مش مشكل احنا جاتنا في الدوزيام تريمستر جاتك توا هي الباسيون تاعك كيفاش؟ نجم فوالا بيسك احنا بالنسبه لينا ديagnostic دو ديابيت retenu راه هو est retenu donc on doit compléter par l'hémoglobine glyquée. Les modalités de prise en charge, donc juste les principes de prise en charge sans détail. Régime قبل الباسيون تاعها توصل لحد فوق 2 غرام 3 غرام postprandial ou 2 grammes. Insuline, avec le régime, bien sûr, on ne doit pas attendre معناها حبيتكم تعرفوا la part entre un simple diabète gestationnel qui peut être traité par règle hygiéno-diététique et un vrai diabète patent chez une femme enceinte. C'est une urgence thérapeutique. Là. Donc, comme premier principe de prise en charge, l'insulinothérapie, bien sûr, avec la prise en charge nutritionnelle en parallèle, l'autosurveillance glycémique et la prise en charge obstétricale spécialisée, bien sûr, c'est évident. Donc, pour vous introduire le thème, donc, il faut savoir que la prévalence de diabète, surtout de type 2, est en croissance horrible, surtout dans notre pays. Donc, à titre, dans les derniers chiffres tunisiens, la prévalence de diabète dépasse les 15% en Tunisie, diabète type 2, là, chez l'adulte. C'est trop. مش كيما قرينا احنا قبل 7%, les camarades 7%, pratiquement 15%, là, voire plus. Mais, associé à cette forte prévalence de diabète, l'âge tardif des grossesses, qui m'a pas le première présentation. Donc, de ce fait, on aura une augmentation du nombre de grossesses chez les diabétiques connus. Il s'agit d'une grossesse à risque, c'est évident, parce qu'à la fois, allez, la grossesse à risque, la grossesse chez la diabétique, elle affecte la prise en charge du diabète
et elle-même, la grossesse est affectée par le diabète lui-même. Maintenant, d'où l'importance, le mot-clé de la présentation, c'est la programmation de la grossesse chez la patiente diabétique, bien sûr, sous contraception optimale, jusqu'à l'équilibration de diabète avant la grossesse. La programmation surtout vise à dépister les complications du diabète, d'arrêter les médicaments contre-indiqués. Elle nécessite une collaboration multidisciplinaire, gynéco, endocrino, ophtalmo, néphro, cardio, en fonction bien sûr des complications présentes. Et ceci afin d'assurer un bon déroulement de la grossesse. C'est clair jusqu'à maintenant, juste une introduction de la réalité des choses. Donc, il faut séparer tout simplement deux entités différentes. Le diabète chez une femme connue diabétique et le diabète gestationnel. فهمتوا la différence بيناتهم femme enceinte diabétique quel que soit le type de diabète type 1 type 2 monogénique etc. n'importe quel type qui tombe enceinte. Le diabète gestationnel c'est un diabète découvert pour la première fois chez une femme enceinte non connue diabétique auparavant quel que soit le mode évolutif. فهمتوا تقعد diabétique يتنحى diabète اللي هو الديابète gestationnel اللي هي الديفينيسيون نتاعو فهمتوا. Donc, l'ulénia, on parle, l'entité l'ulénia, diabète et grossesse, ou fini diabète gestationnel. C'est la différence, c'est clair? Le diabète gestationnel, c'est une anomalie généralement transitoire, généralement, mais il s'agit d'un facteur de risque de diabète de type 2 ultérieur. À titre d'exemple, une femme qui a fait un diabète gestationnel, même un diabète gestationnel traité par règle génodiététique, elle risque de développer à 10 ans, 7 fois, par rapport à la population générale, un vrai diabète de type 2. Donc le risque est multiplié de 30 à 50% à 10 ans. C'est trop, là. Quoi. Un fait important, comme un âge le cas clinique, le diabète méconnu. C'est très fréquent chez nous en Tunisie, puisque comme la forte prévalence de diabète, et l'âge tardif de grossesse supérieur à 30 ans. Donc, c'est très fréquent qu'on tombe sur un diabète patent, comme le cas clinique chez une femme non connue diabétique, au cours de la grossesse. Mais il y a un diabète gestationnel, mademoiselle, donc il y a un diabète gestationnel, qui a découvert au cours de la grossesse, mais c'est un diabète ancien, méconnu. Juste cette définition, il faut faire la part au cas. L'évolution en postpartum est très importante, surtout notre évaluation, que ce soit un diabète gestationnel ou un diabète ancien. Mais on commence par le plus grave, le diabète préexistant à la grossesse. Donc, vite fait, je vais passer sur le retentissement. Donc, pour l'effet du diabète sur le déroulement de la grossesse, je crois que vous avez vu lors de la première présentation les différents effets, les différentes complications. La première chose à connaître, que la fécondité de la femme enceinte, de la femme diabétique est normale. Pas d'hypofécondité. Au premier trimestre, le mauvais contrôle périconceptionnel, avant la conception, aux alentours de la conception, peut induire des fausses couches spontanées. Le risque de fausses couches spontanées est multiplié par 2 voire 5 par rapport à la population générale. En rapport surtout avec les malformations. Sachez qu'il n'existe pas de malformations spécifiques au diabète. C'est pratiquement les mêmes malformations que la population générale, mais leur fréquence est plus importante chez les diabétiques. Surtout les malformations cardiaques, le renseignement. On a les malformations cardiaques, malformations neurologiques, rénales, et l'exceptionnel syndrome de régression caudale. C'est pratiquement les mêmes malformations que la population générale, mais plus fréquent chez la femme diabétique. Donc, 2 mots-clés qui ont fait le premier trimestre, les effets, surtout les fausses couches et les malformations. Vous voyez? Deuxième ou troisième trimestre, le diabète déséquilibré affecte la croissance fœtale, donc risque d'hyperinsulinisme fœtal, d'anabolisme, donc risque de macrosomie, risque de graméniose, de cardiomyopathie, de mort fœtale, donc il faut en détail avec les gynécologues. À l'accouchement, il y a le risque de prématurité, nombre important de césariennes qui va doubler, les paralysies, les accidents au cours de l'accouchement, paralysie du plexus brachial,
les hypoglycémies néonatales, etc. Vous avez vu ça en détail. Ce qui importe pour nous, donc, en tant que diabétologue, c'est les effets de la grossesse sur le déroulement du diabète, sur la surveillance. Pour les modifications des besoins en insuline. Besoin en insuline d'une femme diabétique, quel que soit le type, bien sûr. Au premier trimestre, la femme enceinte diabétique a tendance surtout aux hypoglycémies. Au deuxième, au troisième trimestre, c'est pour tous les hyperglycémies et les cétoses, voire l'acidocétose. Je parle un petit peu des hypoglycémies. Donc, surtout, le pic d'hypoglycémie se situe aux alentours entre le deuxième et troisième mois. On parle d'hypoglycémie si elle est inférieure à 0,6 g par litre. Bien sûr, l'hypoglycémie, il y a aux patients diabétiques, votre patient est traité normalement par l'insuline, quel que soit le type, que ce soit un type 1 ou un type 2. On ne donne pas d'ADO chez la femme enceinte. En Tunisie, pas d'AME pour les traitements médicaments par voie orale, les antidiabétiques oraux chez la femme enceinte. À type 2, on la traite par insuline. Donc, la femme enceinte traitée par insuline risque de faire beaucoup plus d'hypoglycémie au cours du premier trimestre. Il y a aussi la fréquence des hypoglycémies nocturnes asymptomatiques. C'est plus fréquent les hypoglycémies chez les diabétiques de type 1 que le type 2. Les facteurs favorisants, surtout le protocole insulinique qu'on prescrit chez cette femme. Généralement, c'est un protocole intensifié. Allez, intensifié à votre avis. Pourquoi on donne un protocole intensifié chez la femme enceinte? Chérif, t'arrives, Chérif? Non. Allez, les objectifs sont très stricts chez la femme enceinte. Donc, on a un protocole très intensifié. Mais la complication de ce protocole intensifié, c'est surtout l'hypoglycémie. Le risque aussi augmente avec l'ancienneté du diabète et la mauvaise perception des hypoglycémies. Tu as diabétologie normalement, à la cadre de diabète ancien, surtout le type 1, à la cadre de la perception des hypoglycémies va diminuer. Parfois, la patiente perçoit l'hypoglycémie alors avec des signes, par exemple, de neuroglycopénie, qui sont des signes graves. Même temps, c'est des signes neurovégétatifs initiaux. Avec l'hémoglobine glyquée basse, donc un objectif très strict, aggravé par les vomissements gravidiques au premier trimestre, quelle que soit leur cause. Les hypoglycémies. Les hypoglycémies, l'hypoglycémie femme enceinte traitée par insuline au premier trimestre. À partir du deuxième trimestre, troisième trimestre, donc la patiente a tendance à faire des hyperglycémies. C'est un fait important que le seuil de cétose chez la femme enceinte est plus bas par rapport à la population générale. Une diabétique en dehors de la grossesse peut faire une décompensation cytosique à partir de 2,5 g par litre. Chez la femme enceinte, plus bas, 2 g, de cétose. À part la présentation clinique classique de la cétose, les signes respiratoires classiques, douleur abdominale, la mortalité fœtale est mise en jeu par la cétose, malheureusement. La patiente peut perdre son enfant, son fœtus, à l'occasion de décompensation cytosique. D'où l'intérêt de faire systématiquement la bandelette urinaire à la recherche de protéinurie, donc à la recherche de corps cétoniques et de glucosurie, à partir de 2 g par litre de glycémie au doigt. C'est pas de la pratique courante, c'est pas évident, mais c'est plus grave la cétose pour la femme enceinte et pour son enfant. Les facteurs favorisant la décompensation cytosique chez la femme diabétique, les causes habituelles, l'arrêt de traitement, les infections, par exemple l'infection urinaire, l'infection pulmonaire, et les prises de médicaments fréquemment prescrits au cours de la grossesse, tels que les glucocorticoïdes, par exemple, pour une maturation pulmonaire, par exemple, ou bien des vitamines pour une menace d'accouchement, par exemple. Donc, ce sont des facteurs aggravants davantage, qui vont aggraver ou bien précipiter l'apparition de cétose chez une femme diabétique enceinte. C'est clair? Pas de question. Et deuxième type d'anomalie ou la particularité ou l'effet de la grossesse sur le déroulement, sur le diabète, c'est l'aggravation, malheureusement, des complications dégénératives préexistantes. Surtout la rétinopathie diabétique, la néphropathie, donc l'HTA avec risque de prééclampsie et l'existence d'une coronariopathie, surtout pour les diabétiques de type 2, par exemple, obèses, anciens, ou alors pour les diabétiques de type 1, c'est anciennes, mais mauvaisement contrôlées.
La rétinopathie diabétique, elle est plus fréquente chez les diabétiques de type 1 que par rapport au type 2. Les femmes en âge de procréation. Là, je trouve une diabétique de type 1, par exemple, depuis l'âge de 10 ans, ou là, on a 33 ans enceinte, ou là, par exemple, une type 2, 33 ans, un diabétique de type 2 depuis l'âge de 25 ans, par exemple, avec des facteurs de risque multiples, l'obésité, l'hérédité, etc. Donc, la rétinopathie diabétique est vue plus fréquemment chez les diabétiques de type 1. Donc, particularité de la rétinopathie au cours de la grossesse, donc elle va subir une progression vers le stade suivant, c'est-à-dire vers la prolifération. Si elle est préexistante à la grossesse, bien sûr. Donc, ce risque augmente avec l'ancienneté du diabète, les LHbA1c élevés avant, au cours de la grossesse ou bien avant la grossesse, l'HTA associé. Et un fait important, c'est l'amélioration brutale de la glycémie, surtout au début de la grossesse, par la diminution des besoins en insuline. L'aggravation de la rétinopathie diabétique, surtout au deuxième trimestre, donc aux alentours de 30%. Et vous savez qu'une rétinopathie diabétique pré-proliférative ou proliférative contre-indique l'accouchement par voie basse. Il y a un risque d'hémorragie intravétrielle lors de l'accouchement par voie basse. Avec l'intérêt de faire le bilan de complications dégénératives avant la conception, mais au cours de la grossesse. Et la diabétique, elle doit faire son bilan de retentissement avant de tomber enceinte. Elle tombe enceinte, il y a une rétinopathie diabétique pré-proliférative. Les complications la rétinopathie diabétique va subir une progression propre. Je rappelle comme deux plaques de physiopathologie les facteurs physiopathologiques de progression, d'aggravation de cette rétinopathie diabétique au cours de la grossesse. Je vous comme le support du cours. Les facteurs physiopathologiques, juste pour votre culture, la rétinopathie diabétique va progresser indépendamment de l'équilibre de diabète au cours de la grossesse. De même pour la néphropathie diabétique dépistée par la fonction rénale et la microalbuminurie peut apparaître ou bien peut s'aggraver au cours de la grossesse comme la rétinopathie diabétique. C'est un facteur, bien sûr, de risque d'apparition de la prééclampsie, la néphropathie, malheureusement. Et bien sûr, l'insuffisance rénale préexistante même modérée s'associe à un risque accru de retard de croissance intra-utérin, de prématurité et de mortalité fœtale. L'HTA, quelle que soit son origine, que ce soit chez les type 2 ou la type 1 avec néphropathie, donc elle aggrave bien sûr le pronostic de la grossesse et risque d'induire la prééclampsie, bien sûr, en présence des autres facteurs de risque. Alors, juste pour vous connaître l'intérêt de la programmation de la grossesse chez la femme enceinte connue diabétique. Là. Vous voyez? Programmation, c'est la programmation. Je connais la femme enceinte. Elle dit en tant que médecin traitant, médecin de famille. C'est votre patiente diabétique. Mariée, donc elle veut avoir un enfant. Je connais là. Vous devez, madame, programmer votre grossesse. Qui fait? Équilibrer votre diabète avant de tomber enceinte. Sur les objectifs de la programmation, elle doit programmer sa grossesse pendant enceinte diabétique. Dépister les complications. Plusieurs objectifs. C'est surtout permettre la conception dans les meilleures conditions métaboliques pour le bien-être, surtout pour l'organogenèse adéquate, pour diminuer bien sûr le risque de malformation et de fausses couches spontanées, dépister les éventuelles complications du diabète, et surtout c'est l'occasion pour arrêter ou adapter ou bien arrêter les médicaments tératogènes. Quand elle risque qu'elle tombe enceinte sous traitement tératogène. Un exemple de traitement tératogène. Par exemple, l'IEC pour une HTA, par exemple. Les IEC, certains, les statines. C'est fréquent là. Comme ça a des femmes enceintes, elle a 40 ans, elle a un diabète de type 2, dyslipidémie, HTA. Elle n'a pas d'enfant, elle a 40 ans, elle veut avoir un enfant. تدخل في les ADO, تدخل في le statine, تدخل في l'IEC, تدخل في diurétique. Donc, c'est l'occasion pour modifier ou l'adapter ou voir arrêter les traitements potentiellement tératogènes.
au moins 3 mois. La programmation, مش الجمعة اللي تقول لك عرست توا نحب نحمل توا في الشهر هذا نحمل 3 mois voire 6 mois avant la conception. Donc قولوا s'il vous plaît, faire une contraception efficace jusqu'à l'obtention des objectifs, les objectifs surtout glycémiques permettant, autorisant la grossesse. Je معناها le bilan préconceptionnel. Donc je n'ai pas fait le bilan préconceptionnel. Typage de diabète, si ce typage n'a pas été fait. Est-ce que type 2, type 1, en tant que diabétologue, endocrinologue, ce n'est pas toujours évident. C'est beaucoup de types de diabète. Le typage de diabète, c'est-à-dire parfois un diabète de type 1 chez une patiente obèse, un diabète monogénique, un diabète de type 2. Et évaluation de l'équilibre glycémique par les glycémies et par l'hémoglobine glyquée surtout, avant la grossesse. Dépister les hypoglycémies, leur fréquence, leur degré de perception, surtout chez les patientes anciennement diabétiques. Dépister les complications, surtout la rétinopathie diabétique, la néphropathie, la HTA, etc. Évaluation du comportement alimentaire, surtout pour les patientes obèses, conquête alimentaire, etc. Poids, IMC. Sevrage tabagique si la patiente fume. Bien sûr, comme arrêt ou remplacement, adaptation à des médicaments potentiellement tératogènes tels que les IEC, les ARA2, les statines et les fibrates. Juste à titre d'information, bien sûr, les gynécologues, les antihypertenseurs compatibles avec la grossesse ou la programmation à la grossesse, les inhibiteurs calciques tels que les nifedipine, les cardipine, ou bien les antihypertenseurs centraux, pour ne pas risquer de tomber enceinte sous ces médicaments potentiellement tératogènes. Au cours de la grossesse, comment obtenir les objectifs thérapeutiques? Pour un diabétique de type 1, l'insuline, on doit intensifier le protocole. Comme le protocole basal simple, par exemple, la désinjection, une seule injection d'insuline rapide au cours de la journée, on a un protocole, ça met au basal, bolus, c'est-à-dire insuline basale, quel que soit le type avec minimum de bolis d'acte rapide, d'insuline rapide, par exemple. Donc, tu as un protocole insulinique intensifié. Pour la diabétique de type 2, il faut arrêter les antidiabétiques oraux. Il y a metformine, par exemple, avec un sulfamide d'hypoglycémiant. Elle veut tomber enceinte. Dans les 3 mois avant la conception, tu as tous insulinothérapie. Qu'elles aiment en hospitaliser, lesquelles est très déséquilibrées. Les diabétiques de type 2. Mais les objectifs glycémiques, comme en gras, l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, à connaître, inférieure à 7%, voire inférieure à 6,5%. Je m'en ai l'autosurveillance glycémique, je m'en ai l'hémoglobine glyquée inférieure à 7%, c'est-à-dire les glycémies préprandiales avant les repas. Entre 0,8 et 1,3 grammes par litre. C'est l'autosurveillance, la glycémie à jeun, la glycémie avant le déjeuner, la glycémie avant le dîner. Les glycémies postprandiales, c'est-à-dire 90 à 120 minutes après le début de repas, inférieures entre 1,4 et 1,6 grammes par litre. Objectif très strict. C'est pas facile, déjà il y a 10%. Elle peut معناها هي تحب معناها مش نقولها بالسيف ما تحبلش مانيش شرطه ولا حاجه احنا راه جوست on doit conseiller la patiente d'obtenir des objectifs glycémiques stricts pour minimiser le risque pour le futur fœtus, pour l'embryon, pour la grossesse. Alors, à connaître mes objectifs avant la conception glycémique chez une diabétique, que ce soit type 1 ou type 2, kiff. Bien sûr, via un schéma insulinique généralement intensifié. Généralement, les principes de prise en charge, qu'est-ce qu'on fait au cours de la préparation ou la programmation de la grossesse? Bien sûr, arrêt de l'ADO, mettre la patiente sous insulinothérapie intensive, arrêt des médicaments tératogènes, potentiellement tératogènes, faire un ECG, c'est évident, pour dépister éventuellement une coronaropathie chez ce patient, par exemple, obèse, diabétique de type 2, âgé de 40 ans. Les foyers infectieux, surtout stomato. Le foyer stomato, c'est très fréquent. Ça constitue un des facteurs de déséquilibre de diabète. Foyer urinaire, le CBU avant la conception. TSH systématique, donc ADS, un bilan de routine, pour dépister l'hétériopathie avant la grossesse, pour adapter le traitement, bien sûr, les chémies traitées par l'hétéroxine.
Supplémentation de l'acide folique. Pour la diabétique, l'acide folique pour la femme enceinte, premier trimestre. Pour la diabétique, 3 mois avant la grossesse, pour prévenir les malformations, surtout neurologiques. 3 mois avant la conception, 20 semaines, normalement, 21 semaines au cours de la grossesse. Évaluer la fonction rénale, évaluer le fond d'œil. Quel que soit le type 1, type 1 récent ou le type 2 récent, il faut demander le fond d'œil avant la grossesse, avant la conception. Bien sûr, évaluer la fonction rénale, créatinine, microalbuminurie, bien sûr, c'est évident pour tout diabétique. Pour la prise en charge, comme les principes de prise en charge, pendant la grossesse, elle tombe enceinte, notre patiente, l'équilibre, est-ce qu'il est optimal ou pas. Une diabétique doit consulter de façon mensuelle, chaque mois. Chaque mois, elle doit consulter. En diabétologie, la consultation obstétricale, c'est chez le gynécologue. Bien sûr, vérifier le schéma insulinique, vérifier le besoin en insuline qui m'a rappelé comme les premiers trimestres, on va généralement diminuer un peu pour la diabétique de type 1 les besoins en insuline. Au deuxième trimestre, on augmente les besoins. Les besoins, pour la diabétique de type 2, plus élevés par rapport à la diabétique de type 1. L'insulino-résistance. Avant la grossesse, et l'insulino-résistance propre à la grossesse elle-même. Les insulines, comme les insulines autorisées, autorisation de mise sur le marché pour la femme enceinte. Les insulines humaines, l'insuline humaine, l'insuline semi-lente, l'insuline rapide, les injections d'insuline humaine, on peut donner à la femme enceinte. Pour les analogues d'insuline, comme les analogues, bien sûr, est disponible chez nous en Tunisie. L'insuline détémir, le lévimir, l'ispro, il y a l'insuline humalogue, et la Spark, le nouveau rapide. Donc, on a touché l'antus, on a touché Apidra pour la femme enceinte. L'antus, c'est la glargine, pour les molécules normalement, les analogues d'insuline disponibles. Donc, femme enceinte, avant la grossesse, l'antus, lorsqu'elle tombe enceinte, on a un autre analogue, qui va par exemple le lévimir. L'apidra, la glulizine. L'apidra, c'est la glulizine, le DCI. بدلوا اسباق ولا بدلوا ليسترو humalogue ولا nouveau rapide. هي ما عندهمش اعمال tout simplement هنا pour nous couvrir. La femme enceinte diabétique doit s'auto-surveiller de façon fréquente. شفتوا هنا حتفيكم jusqu'à 7 fois par jour là. Mais c'est pas facile pour elle là باش تعمل 7 fois par jour. Au moins نقولوا حتى 2 fois par semaine معناها. La seule, les contraintes, c'est une contrainte surtout financière pour nos patients. Surtout les bandelettes coûtent un peu cher. C'est la seule contrainte. Mais lorsqu'elle peut s'auto-surveiller, la femme enceinte doit faire au moins 7 contrôles, autocontrôles glycémiques au doigt par jour. C'est-à-dire avant et après les 3 principaux repos, voire à 3 heures du matin, 2 à 4 fois par mois. Allez, pour dépister surtout les hypoglycémies nocturnes asymptomatiques. Les objectifs glycémiques, les objectifs glycémiques au cours de la grossesse, qui m'a type 1, qui m'a type 2. C'est les glycémies préprandiales inférieures à 0,95 g par litre, les postprandiales, H2 par exemple, après 120 minutes, inférieures à 1,2 g. Donc les objectifs très très stricts. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas évident pour nous les objectifs glycémiques, chez les diabétiques. Et bien sûr, l'hémoglobine glyquée, 6%. Allez, 6% ou 6,5%. Allez, l'hémoglobine glyquée plus de grossesse. Il faut 7 ans l'hémodilution, l'hémoglobine glyquée. Donc, on a 6%. Bien sûr, le contrôle d'hémoglobine glyquée sera mensuel jusqu'à l'obtention des objectifs. On peut espacer tous les 2 à 3 mois le contrôle. احنا في الكونسلطاسيون mensuelle بتاعنا pas nécessairement نطلبوا un bilan sanguin, نجمو juste تكفينا la surveillance glycémique au doigt. Bien sûr, إذا كانت patiente عندها diabète très ancien, par exemple diabétique de type 1 de plus de 20 ans, avec une perception des hypoglycémies, on peut leur un peu des objectifs un peu plus larges. Stratégiser les hypoglycémies sont néfastes pour la maman et pour le fœtus. Chez la femme enceinte, il faut rechercher l'acétonurie une glycémie au doigt à 2 grammes par litre. La non enceinte.
Bien sûr, remarque importante, lesquels patients traitent par exemple en gynécologie ou la gynécologue a mis en évidence une menace d'accouchement prématuré ou bien une maturation pulmonaire à la part des glucocorticoïdes, il vaut mieux la faire en intra-hospitalier. C'est mon avis personnel, pour intensifier le traitement par insuline avec surveillance médicale stricte. C'est-à-dire pour la diabétique, puisqu'il s'agit d'une grossesse à risque. La prise en charge nutritionnelle, pour la femme enceinte, ou diabétique, pas de régime restrictif. Tu sais, où elle est enceinte, elle doit avoir des apports nutritifs adéquats pour elle et pour l'enfant, pour assurer le bon déroulement de la grossesse, la croissance du fœtus. Ce n'est pas l'occasion, la grossesse, pour faire un régime restrictif. C'est très péjoratif pour elle, pour son enfant. Donc, pas moins de 1600 calories par jour, le régime restrictif. Donc, il faut conseiller 3 repas principaux avec 2 ou 3 collations par jour. Donc, parfois, on donne une collation en soirée avant le coucher si la patiente présente fréquemment des hypoglycémies nocturnes. Et bien sûr, qui ne rappelle pas de régime restrictif. Pour la ration glucidique, pas moins de 180 grammes par jour. Allez, je crois qu'il y a 180 grammes par jour de glucides, l'apport total par jour, ça risque d'induire une cétose. Bien sûr, les corps cétoniques sont néfastes, bien sûr, pour l'enfant, pour le fœtus. Mais les rations glucidiques doivent être réparties sur les 3 repas principaux et sur le collation. Et il faut privilégier tout simplement les hydrates de carbone enrichis en fibres. Le pain complet, les céréales, il faut éviter tout ce qui est farine blanche, etc. Vous savez, c'est un régime strict, voilà, un régime standard. Bien sûr, il faut tenir compte des conditions socio-économiques de la patiente, au niveau culturel, etc. La ration protidique pour la femme enceinte en absence de néphropathie, donc pas moins de 1,1 g par kilo par jour, 50% d'origine animale, 50% d'origine végétale. Pour la femme enceinte diabétique, comme des objectifs de prise de poids au cours de la grossesse. C'est en fonction en fait de l'IMC avant la grossesse, c'est-à-dire un IMC normal, une femme avec qui n'est pas maigre, qui n'est pas obèse, qui n'est pas en surpoids. La prise de poids autorisée, c'est entre 1,5 à 16 kg. Et lorsque la patiente la patiente en surpoids avant la grossesse, la prise de poids tolérée, c'est entre 7 et 11,5 g, 5 kg au cours de la grossesse. Si elle est obèse, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30, la prise de poids autorisée jusqu'à entre 5 et 9 kg. Selon les recommandations. Comment une femme peut prendre juste 5 kg au cours de la grossesse, je n'arrive pas à l'imaginer. Pour l'activité physique, donc, qui m'a parlé pour la première présentation, l'activité physique n'est pas néfaste pour la femme enceinte, elle est très bénéfique, bien sûr, avec autocontrôle strict, surtout la patiente si la patiente est traitée par insuline, il faut adapter le traitement, bien sûr en absence de contre-indication obstétricale, au moins 30 minutes d'activité par jour, 2 à 3 fois par semaine, sans risque bien sûr de chute ou de traumatisme. La surveillance diabétologique au cours de la grossesse, comme au moins 1 fois par mois. Bien sûr, la patiente doit avoir un carnet d'autosurveillance, il faut surveiller la tension artérielle, la bandelette urinaire, la prise de poids. Pour le fond d'œil, quel est le fond d'œil initial, normal, avant la grossesse ou au début de la grossesse, sans anomalie? On peut accepter un contrôle trimestriel. À la moindre anomalie, une simple rétinopathie diabétique non proliférante simple, non modérée au début de la grossesse, indique la surveillance mensuelle du fond d'œil. Ça risque de s'aggraver, de progresser vers une atteinte plus grave, voire la cécité. L'hémoglobine glycée qui m'apporte comme surveillance mensuelle jusqu'à l'obtention des objectifs, puis un contrôle plus espacé. Le mode d'accouchement, donc le taux de césarienne est très élevé chez les diabétiques, comme vous le savez très bien. La prise en charge de la glycémie du diabète au cours de l'accouchement. Les objectifs au cours de l'accouchement, au cours du travail, accouchement par voie basse, il faut maintenir le glycémie au cours du travail, c'est-à-dire des glycémies entre 1 et 1,3 g par litre.
معناها كي تجي الباسيونت للسال دو ترافاي مش نحطوا لها une perfusion par exemple d'insuline à la poste sur un électrique aux alentours d'un débit de 1,25 unités par heure. Bien sûr, si les glycémies dépassent 1 gramme par litre, avec une perfusion de sérum glucosé. Il faut éviter l'hyperglycémie au cours du travail. L'hyperglycémie maternelle induit un hyperinsulinisme fœtal, hyperinsulinisme fœtal, qui peut engendrer des hypoglycémies chez le nouveau-né. À part le risque d'hypoxie fœtale au cours du travail, au cours de l'accouchement. Après la délivrance, les besoins en insuline vont diminuer de 30 à 50%. Donc, avec les diabétiques, après l'accouchement, on a une surveillance stricte de la glycémie. Bien sûr, après la délivrance, les objectifs glycémiques sont plus larges puisqu'elle n'est pas encore enceinte. Elle n'est pas, ça y est, elle est enceinte la patiente. Donc, les objectifs les plus larges qui marquent avant la grossesse. فهمتوا le diabète préexistant à la grossesse je fais comme juste à la prise en charge diabétologique ما ركزتش برشا على le côté obstétrical c'est pas ma spécialité. Donc pour le diabète gestationnel pour le définir la définition à connaître donc il s'agit d'un trouble de la tolérance glucidique ayant débuté ou ayant été mis en évidence pour la première fois durant la grossesse indépendamment du traitement nécessaire ou l'évolution en postpartum. Donc, quelle que soit l'évolution, حتى كان قاعد au postpartum, كما نحكيو على diabète gestationnel. On a deux entités filles, كما نرجعوا للكا كلينيك فوق le cas clinique l'oléni, soit un diabète patent, diabète avéré. C'est-à-dire généralement, puisque par ordre de fréquence, il s'agit d'un diabète de type 2, il y a un état de pré-diabète existant avant même la grossesse, avant la conception, méconnu bien sûr, mis en évidence seulement au cours de la grossesse. Bien sûr, il va persister, c'est évident, après l'accouchement. L'entité féminine, il y a la détérioration transitoire de la tolérance glucidique qui apparaît au cours de la grossesse, c'est-à-dire la deuxième moitié de la grossesse. Bien sûr, il va se résoudre au postpartum, au moins temporairement. Donc, sans effet néfaste sans prise en charge spécialisée qui m'a diabète préexistant. Le diabète patent préexistant à la grossesse, avec un découvert au cours de la grossesse, prise en charge qui m'a diabète préexistant à la grossesse, connu. Le diabète découvert, diabète gestationnel banal, traité par régulogénodiététique, avec normalement ça va se résoudre après l'accouchement. Mais le diabète gestationnel, sa prévalence est une augmentation croissante. Mais cette augmentation de prévalence est variable entre les pays et les ethnies. Par exemple, on a une forte prévalence de diabète. La prévalence augmente surtout, bien sûr, avec l'obésité, l'âge maternel avancé, la sédentarité, l'absence d'activité physique. La question, est-ce qu'on doit dépister ce diabète gestationnel de façon ciblée ou universelle? Comme les indications. La prévalence, c'est généralement, selon les ethnies, selon les pays, entre 6 et 19%. On a une forte prévalence, malgré des études épidémiologiques pour identifier exactement la prévalence du diabète gestationnel. Mais nous avons aux alentours de 15%, 16%. هذه physiopathologie pour le diabète gestationnel que تحبوا بعد تشوفوها انتم tranquillement وحدكم بالبريزونطاسيون. شنو فيها الفيزيوباثولوجي؟ تعرفوا il y a la grossesse normale en dehors du diabète. Il s'agit d'un état de résistance à l'insuline entre guillemets physiologique. علاش لازمنا résistance à l'insuline? C'est en fait la résistance à l'insuline induit elle est bénéfique pour le fœtus. علاش خاطر مين تجي l'insulinorésistance هذه تجي من l'unité phytoplacentaire. L'unité phytoplacentaire, le placenta, produit des hormones telles que l'hormone lactogène placentaire, le cortisol, le GH placentaire, etc. qui vont induire un hyperinsulinisme chez la mère, donc augmentation de la synthèse de glucose et des lipides chez la mère pour assurer la nutrition adéquate du fœtus. C'est حاجة physiologique chez toute femme enceinte. Certaines femmes ont des diabète gestationnel. Des femmes prédisposées pour avoir des chiffres glycémiques élevés, pour avoir le diabète gestationnel. Prédisposées puisque la femme normale
L'hyperglycémie induite avec par les hormones placentaires sécrétées pour assurer la nutrition adéquate. Comme réponse, tu as un hyperinsulinisme chez la mère pour normaliser les glycémies. Pour les femmes prédisposées pour le diabète gestationnel, l'hyperinsulinisme avec les cellules bêta ne vont pas s'adapter à cet état d'hyperglycémie. Donc, il y a les hyperglycémies postprandiales. Comme toi, les cheveux. N'importe quelle femme, comme un état d'insulinorésistance physiologique qui est bénéfique pour le fœtus, pour sa croissance, surtout la deuxième moitié de la grossesse. Pour certaines femmes prédisposées, un manque de production d'insuline, surtout en postprandial. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans des chiffres glycémiques un peu élevés en postprandial. C'est-à-dire le diabète gestationnel. Donc, il y a un déficit relatif de la fonction de cellules bêta-pancréatiques, induisant généralement des hyperglycémies postprandiales au début, parfois des hyperglycémies à jeun. La remarque en jaune, donc la présence d'une insulinorésistance avant la grossesse, même sans diabète. Femme obèse, obésité androïde, acanthosis nigricans, non diabétique bien sûr avant la grossesse, elle risque d'avoir un diabète gestationnel de façon plus précoce et plus accélérée par rapport à une femme maigre, par exemple. Pour certains, ils considèrent le diabète gestationnel comme un stade précoce de diabète de type 2, qui m'a rappelé comme l'introduction, risque x7 de développer un diabète de type 2 après 10 ans, si on a développé un diabète gestationnel. C'est un facteur au fait de développement ultérieur de diabète de type 2. Le dépistage, qui m'a rappelé comme dit que le dépistage du diabète gestationnel, généralement, qu'est-ce qu'on doit faire de façon pratique? Femme enceinte, non connue diabétique, dit pour le diagnostic de la grossesse pour la première fois, premier trimestre, normalement, on doit demander une glycémie à jeun. Mais à partir de quelle valeur pour éliminer formellement un diabète gestationnel, pour la glycémie à jeun, en grammes. Une glycémie à jeun inférieure à 0,92 grammes par litre au premier trimestre, on est tranquille, pas de diabète gestationnel. Donc là, cette patiente, on attend entre la 24e et la 28 semaines d'aménorrhée pour faire la GPO 75. Même tout. Le tableau est comme pour la femme normale, la situation de glycémie à jeun au premier trimestre normal inférieur à 0,92 grammes par litre, on la GPO à 24, entre 24 et 28 semaines. Donc, les chiffres pathologiques qui m'ont depuis la première présentation. Donc, confirmer le diabète gestationnel. Donc, on a une seule valeur pathologique en moins parmi les trois valeurs à l'IOMA. Les glycémies à jeun supérieure ou égale à 0,92, H1 supérieure ou égale à 1,8 g par litre, H2 1,53. C'est dans les recommandations des sociétés d'endocrinologie et de diabétologie. Au moins une seule valeur pathologique. C'est clair? Mais qui m'a raconté comme que ça m'a des femmes prédisposées à le diabète gestationnel de façon plus précoce et plus accélérée, ça m'a un autre algorithme. En début de grossesse, en fonction de la glycémie à jeun, d'abord, très importante, la physio, le dépistage diagnostic du diabète. Mais au début de la grossesse, c'est on a par exemple 1 gramme par litre. Votre diagnostic, c'est quoi? C'est un diabète gestationnel. Inférieur à 1 gramme, à 0,92. Mais franchement élevé, un vrai diabète patent. Donc, il trouve le début de la grossesse, une glycémie entre 0,92 et 1,25 g. Il faut considérer que la patiente comme un diabète gestationnel. Il faut la traiter, la prendre en charge, les règles gynédiététiques, surveillance, consultation en diabétologie, etc. Même au premier trimestre, le diagnostic est retenu pratiquement. Quelqu'un a par contre une glycémie à jeun au premier trimestre supérieure ou égale à 1,26 g, 2 grammes par exemple. Il faut bien sûr la refaire une autre fois, c'est évident pour confirmer, mais c'est un diabète. Là, par vos définitions de diabète, au moins 2 glycémies à jeun supérieure à 7 mmol. 1,26 c'est à 7 mmol. Elle est diabétique, c'est un diabète. A priori, c'est un diabète avéré ou patent découvert au cours de la grossesse, probablement ancien et méconnu. C'est clair? Un peu la touche.
إذا كان السيتواسيون إحنا الباسيونت نتاعنا glycémie à jeun normal au premier trimestre عملنا لها la GPO entre 24 et 28 semaines. Diabète gestationnel كيما قلت لكم هذوما c'est au moins une valeur pathologique parmi les trois valeurs. Donc c'est-à-dire une glycémie à jeun entre 0,92 supérieure à 0,92 et inférieure bien sûr strictement 1,26 g. H1 supérieur ou égal à 1,8 ou H2 entre 1,53 et 1,99. Sinon, quand H0 supérieur ou égal à 1,26 ou la H2, qui m'a fait que la GPO chez le diabète, chez la population générale, qui n'est pas supérieur à 2 grammes H2, on considère le patient comme diabétique. Comme tous les choses de schéma, on a fait ça. Et là, je vois le cas clinique, le patient a 5,8 millimol. 5,8 مليمول قداش تجيب بالغرام شكون يحسب؟ اش تحسبوها اللي هي انا في فريمون معناها une anomalie de tolérance glycémique très précoce. Donc بعد دورت معناها ولا les chiffres les plus importants et plus élevés au cours de la deuxième moitié de la grossesse. فهمتوا؟ لذلك علاش احنا خممنا اكثر اللي probablement diabétique dès le début de sa grossesse. Elle commence à faire augmenter les chiffres glycémiques dès le début de la grossesse. Elle était en pré-diabète avant la grossesse et la grossesse n'a fait que faire apparaître le diabète méconnu ou l'état de pré-diabète qui a évolué vers un vrai diabète au cours de la grossesse du fait qu'il m'a retenu qu'il y a une insulino-résistance entre guillemets physiologique au cours de la grossesse. C'est clair hein? La question de dépistage universel ou la ciblé, universel ou la ciblé, universel, tout simplement, on a une forte prévalence de diabète de type 2, d'obésité, l'âge maternel avancé, mais dans certains pays, ils recommandent un dépistage ciblé en présence d'au moins un facteur de risque. L'âge maternel supérieur à 35 ans, l'obésité, surpoids, obésité, un simple 26 un simple surpoids indique le dépistage de diabète gestationnel d'une façon ciblée, voire précoce. Antécédent personnel de diabète gestationnel ou bien de macrosomie, la particularité du diabète gestationnel, c'est la récurrence au cours des grossesses. Mais c'est très fréquent où des femmes elles accouchent un macrosome, disons qu'il y a un macrosome, diabétique après 40 ans. Bien sûr, elle n'a pas consulté, n'a pas pris en charge au cours de la grossesse. J'ai un enfant qui fait 5 kilos, c'est normal. Mais en présence d'antécédents familiaux, c'est-à-dire, je parlais à parenté de premier degré, les parents, la fratrie, etc. C'est un facteur de risque ZEDA. Et le dépistage universel, bien sûr recommandé par certaines sociétés, bien sûr en zone de forte prévalence, qui m'a chez nous en Tunisie. Les complications du diabète gestationnel, est-ce que le diabète ancien, antérieur à la grossesse, ce n'est pas la même chose là, puisque l'hyperglycémie généralement, à la deuxième moitié de la grossesse, donc après la période d'organogenèse. Donc, théoriquement, le risque de malformation n'est pas différent de celui de la population générale. Mais le risque maternel de diabète gestationnel, c'est surtout la prééclampsie, surtout elle est obèse, elle a un HTA associé, où le taux de césarienne est élevé. Il y a vraiment des complications pour le diabète gestationnel. Pour les complications à long terme, pour la femme qui a eu un diabète gestationnel, c'est surtout comme la récurrence, le risque de diabète de type 2 multiplié par 7, le risque d'avoir un syndrome métabolique multiplié par 2 voire 5, et une maladie cardiovasculaire multipliée par 1,7, selon les études. Pour le fœtus et le nouveau-né, comme surtout c'est le risque de macrosomie, les accidents obstétricaux, l'élongation du plexus brachial, les détresse respiratoires, les hypoglycémies du nouveau-né, surtout on va la première présentation. Mais pour l'enfant issu d'une grossesse avec diabète gestationnel, c'est quoi son avenir à l'âge adulte? Il peut développer un syndrome métabolique, il peut développer l'obésité et le diabète de type 2. Du coup, peut-être en rapport avec l'ambiance avec l'hyperglycémie intra-utérine. Donc, il faut le surveiller, c'est quelque de près. La prise en charge, généralement, les volets, c'est la prévention. La prise en charge, bien sûr, qui m'appelle comme le nutritionnel, règles génétiques, l'insulothérapie pour le diabète gestationnel. Bien sûr, la surveillance et le contrôle glycémique strict. Les règles génétiques, c'est la pierre angulaire de la prise en charge du diabète gestationnel.
Pratiquement, c'est la même chose. Pour la prise de poids au cours de la grossesse, c'est la même chose que la diabétique ou la patiente qui est diabétique. Le même tableau avec le l'apport calorique, pas de restriction au cours de la grossesse, s'il vous plaît. 1600 à 1800 calories par jour. Les repas et les collations. Femme enceinte, il faut quel que soit la diabétique, elle doit elle doit fractionner ses repas. Elle doit être plusieurs fois par jour, avec 3 repas principaux. Mais apport d'hydrates de carbone aux alentours de 45% des apports énergétiques totaux. Et privilégier les glycémies, index des hydrates de carbone, assez hydrates de carbone, index glycémique bas à moyen, consommation des fibres, activité physique, bien sûr, en absence de contre-indication, qui me rappelle comme, même chose. L'insulinothérapie, c'est qui m'a cette première présentation, au bout de 7 à 10 jours de règle hygiéno-diététique bien conduite, si on n'obtient pas les objectifs glycémiques, on doit passer à l'insuline. Comment type d'insuline l'insuline rapide. Puisqu'allez, je les glycémies initiales pathologiques, comme les glycémies postprandiales. Par exemple, tu as l'autosurveillance, les glycémies préprandiales, comme 0,8, 0,9, en postprandiale, surtout au déjeuner, sauf un plat de couscous, par exemple, avec une batata, توصل 1 غرام وي توصل حتى ل 2 غرام ترجع يقول لك شنو 2 غرام هيك فهمت مالغري اللي هي معناها ما تنجمش تقولها ما تاكلش معناها كاسكو فا مونجي سورتو باسيون مثلا نقولوا ما با لي مويان معناها بو مونجي معناها حاجات هكا في سوفيستيكي وكل شيء هذاك اللي موجود عندها في الدار on peut l'aider par شويه انسولين رابيد انسولين رابيد كيف اوتوريزي نعاود نفكركم فيهم الانسولين اوردينير l'insuline aspart ou l'insuline lispro باهي اذا كان عندها لي مويان بور acheter معناها des analogues. علاش خاطر pour la CNAM ne considère pas le diabète gestationnel banal comme une maladie chronique هذاك علاش ما عندناش الحق في APCI ما عندناش الحق باش تاخذهم بلاش معناها les analogues خاطر كوت شير par exemple un paquet de nouveau rapide 100 دينار ما نجموش يشريوه فهمت دونك ثاني نعطيوها الانسولين اوردينير ديسپونيبل au dispensaire local كان عندها لي مويان باش تشري les analogues تشري par son propre argent. Bien sûr, autosurveillance régulière pour titrer la dose d'insuline. Et bien sûr, autosurveillance. Par exemple, les glycémies à jeun, on peut mettre une petite dose d'insuline semi-longue, par exemple, le soir, ou un analogue à type de Lévimir, Tétimir, au coucher, par exemple, pour équilibrer les glycémies à jeun. Quant à la prise en charge, généralement, les besoins en insuline sont très élevés. Les insulines autorisées, l'insuline ordinaire et la MPH. MPH c'est l'insuline semi-lente, la MPH. تعرفوها normalement. شريك تعرفها normalement la MPH. Les analogues d'insuline, l'ispro, l'aspart ou les détimir. Vraiment autorisés. عندهم autorisation de mise sur le marché en Tunisie, chez nous. Bien sûr, autocontrôle recommandé entre 4 et 6 fois en fonction de schéma insulinique. Par exemple, schéma insulinique un peu intensifié, contrôle plus strict. Les objectifs qui m'a le diabète et grossesse. Alors, les glycémies avant les repas, aux alentours de 0,95 grammes. Les glycémies après le repas, 1 heure, inférieure à 1,4 g. Après 2 heures de début de repas, inférieure à 1,2 g. Objectif strict, qui va la femme enceinte diabétique. En postpartum, normalement اذا كاين باسيونت ديابيتيك من قبل كيما الباسيونت نتاعنا في الكلينيك مش يتنحى الديابيت اون بوستبارتوم مالوغوزمون تقعد ديابيتيك هي دونك بريز اون شارج سبيسياليزي اون بوستبارتوم sinon كاين ان سامبل diabète gestationnel banal donc traité par hygiéno-diététique sans complications la patiente il est recommandé de faire une hyperglycémie provoquée par voie orale 75 grammes 6 à 2 semaines après l'accouchement pour dépister surtout les éventuelles intolérances au glucose. راكم لازمكم تعرفوا اللي لا GPO en dehors de la بعد la grossesse ترجع les critères de diagnostic de diabète en général مش femme enceinte. فهمتوا؟ تاع البوبولاسيون جينيرال مش كيما الفام انسانت GPO اخرى فهمتوا؟ مش كيما الفام انسانت. إذا كان نورمال لا GPO نتاعها après 6 à 12 semaines de postpartum تعمل normalement elle doit faire un contrôle métabolique au moins tous les 3 ans. Au moins une glycémie à jeun au moins. Bien sûr حاجة أخرى ما كتبتهاش لهنا ما كتبتهاش إذا كانت تعمل diabète gestationnel في grossesse هذه elle doit faire le dépistage diabète gestationnel de la grossesse suivante de façon plus précoce. C'est clair? Oui.
Donc, je viens de terminer les messages clés. Donc, la grossesse chez la patiente diabétique est une grossesse à risque évident. Le mot-clé finit la programmation de la grossesse, s'il vous plaît. Au moins 3 voire 6 mois avant la conception, via une contraception efficace. Bien. La prise en charge de la diabétique est multidisciplinaire, donc endocrinologue, gynécologue, ophtalmologue, néphrologue, cardiologue, en fonction bien sûr des complications présentes. Et la découverte d'un diabète patent au cours de la grossesse est fréquente malheureusement dans notre pays, avec une prise en charge identique bien sûr à celle de la diabétique connue. Pas de questions, j'ai terminé. Donc, دكتور c'était clair. Mais je peux نعطي la présentation نعطيها لكم au PDF. خليها لكم دكتور إيناس ما رجعش عليكم Ai, c'est bon. حلوة رمضان الحوار لا قد تخلي لك المشاهدة